entrer en phase de préparation. Je vois que Princess Peach. Tu as vu là, je dis bien Peach. Je vois que Princess Peach pour le coup, du côté des rouges. Et les autres arrivent. Ouais. Et on peut remercier encore une fois Ankama et l'équipe des maîtres de jeu hein, qui mettent à disposition les maps en mode tournoi, c'est-à-dire en invisible. Tu te l'as joué à la nono, Santi? Pourquoi? Dis tous les trucs anglais en français. Je dis quoi anglais là? En fait, t'as précisé que tu disais bien Princesse Peach. Oui, parce que non, parce qu'avant je disais Page. Ah, Page, d'accord. Okay. Ouais. Tu sais, Nono, il dit. Oui, il est. C'est trop drôle. La rosette. La rosette. D'ailleurs, maintenant on ne dira plus les resets des sorts, on dira la rosette des sorts. Voilà. La rosette. Même si c'est assez moche, non, on fera peut-être pas ça quand même, parce que ça serait un peu trop fanboy. Mais qu'est-ce que je veux dire avant? Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, écoute, moi je vais dire quelque chose si tu n'as rien à dire. C'est deux teams miroirs qui s'affrontent. Sérieux? Donc, ouais. PK Sadis, Ram Sacri, des deux côtés. Deux énormes compos. Deux énormes compos, on va voir qui s'en sort le mieux, ça va jouer pas mal sur l'initiative. Et c'est deux compos qui ont gagné leur précédent match. Alors, la route arc-en-ciel avait gagné en 8 tours. 4-0, c'est pas important, mais pour montrer à quel point ça va vite, quoique c'est du écrasante. Et de l'autre côté, alors que le match se lance... C'est la folie là. Et de l'autre côté, c'est du 9 tours, donc c'est écrasante pour Jiva, alors que Rickerel, c'était du 9 tours, Rocox. Et le Sadida qui prend directement la pole position en se positionnant premier dans la timeline, et qui lance directement un état infecté sur Dark Max. Chose qu'on voit assez rarement. Est-ce qu'il va poser un arbre et la surpuissante? Sachant que la surpuissante aurait une zone de 2 sur Shadowblight et Draki. Il décide directement du coup de libé. Ce qui fait que Princess Peach va pouvoir normalement lancer le rempart sur l'intégralité de sa team si elle libère Todd et qu'elle se positionne à sa place. Sachant que Todd jouera avant en plus, ouais. Ouais, Todd va jouer, donc pas besoin. Et du coup, au niveau initiative, eh ben, on a Todd qui joue juste après Shadowblight. Donc initiative à l'honneur de Shadowblight pour choisir sa cible, mais du coup ça va forcer soit la transpo, soit ils vont garder Shadow. Je pense que ça va plus être une transpo du joueur coopéré de la part de Todd. Ah, t'as vu Shadowblight, il avait 2 P en rap du coup, il lance la flamiche, on sait jamais au cas où ça fait un crit, ça a commencé à stacker des pourcentages de puissance, sachant que du coup en plus ça nous indique qu'il porte un Dofus turquoise, tu vois. Ouais, étonnant, enfin tu as sacré. Est-ce que c'est de la panoplie? L'esquive de Shadow Death, c'est abusé. Shadowblight c'est de la panoplie. Shadow Death, j'avoue, il est à 100, 110. Attends, Shadow Death. Ouais, sûrement un. Ouais, j'avoue, c'est impressionnant. Il est en full agi avec double trophée esquive quoi. Ouais, il y a des chances. Mais les 4 persos au niveau esquive ils sont bien. Ils avaient pas envie de se faire emmerder. Comparé à la team. Comparé à cette team de Jiva qui sort genre 30 esquives de moins dans chaque. Pour le coup des raises comme ça sur le SRAM, en Chrome c'est pas top par contre. Il a vraiment maxé les esquives au détriment des raises. Alors on passe directement son petit copain Shadowblight en invisible. Ce qui fait il coopérera sans doute au T2 et il reviendra tranquillement chez lui. Ok, c'est propre. C'est propre. C'est combien, dis-moi, Rocox, la PO de la glyphe gravitationnelle? 4, non? Arrêtez de flood sur TeamSpeak, s'il vous plaît. 4. Je crois que c'est 4. 4 ou 5 au max. J'étais en train de me demander, ça pourrait être pas mal de la part de Dark Max de poser un glyphe gravitationnel limite sous les pieds de Todd. Mais après, il aurait pu sortir. Ouais, il est beaucoup trop loin, tu vois, c'est pour ça. Parce que du coup ça aurait pu l'empêcher effectivement après de retransposer son pote ou de coopérer, mais il avait 4 PM, il aurait pu sortir facilement. Et les deux SRAM qui ont décidé de jouer full agi, on dirait rien. C'est cool. A priori. Vu leur tacle. Il n'y a pas de don de PA, heureusement pour eux, parce que sur des pièges de silence, un don de PA c'est horrible. T'imagines un Xelor qui a un piège de silence sur lui, c'est... Ah oui, puisqu'il a 20 PA par tour, c'est sûr que c'est horrible. Bah ouais. Catastrophique. Et ouais, du coup, Draki qui a
pas sorti des types apparemment, peut-être une baguette maléfique. Mais Dark Max, lui, a osé le sortir. Bref. Là, ça va Gravita, je pense. Ils vont Gravita en prévision de la coop. Ah oui, du coup, faut graviter en dehors du sacré. Ouais, bah oui. Ou alors, ils ont peur... Enfin... Ouais, je sais pas. Hein. T'as vu, par contre, eux, ils ont aucun scrupule à poser des doppels. En général, quand t'affrontes un sacreur, t'es pas vraiment à l'aise avec tes doppels pour pas trop booster le sacreur d'en face. Par contre, ils ont... Ah mais c'est des compos totalement miroirs. Ouais, c'est miroir, c'est du miroir. Je déteste jouer à ce genre de match-là. Ouais, par contre, ils ont très bien anticipé du côté de Rick. Ils ont envie d'autrer le sacré. Enfin, on l'avait peut-être déjà dit, je pense. Ils ont envie d'autrer le sacré comme ça. Quand il va coop, et ben, il sera libre de ses mouvements. Ouais, on l'avait dit, mais ouais, t'as raison de le repréciser pour les personnes qui l'ont pas forcément entendu. J'avoue que l'aveuglement est tombé à moins 2 PA sur 111 d'esquive. Je pense qu'il doit être un peu tech de def. Ouais. Oh putain, j'avoue. Je sais pas quel est le retrait de Peach, mais... Ouais. Enfin, déjà, s'il a 111, c'est bien. À mon avis, il est en dessous, quoi. Putain, ouais. Il doit être dégoûté, quoi. Et Dark Max qui commence déjà à taper le doppel pour le tuer rapidement. Le doppel Feka qui est super embêtant quand même, hein, en volant les stats. C'est devenu quasiment le plus fort, hein, des doppels. Peut-être derrière encore le doppel Eka, ouais, le doppel sacré, mais... C'est... en tout cas... Je le mets au même niveau que le doppel sacré, moi, en termes de... Je le mets au même niveau aussi. Je le mets au même niveau parce que retirer de la fuite, c'est quand même assez pénible. Bah le Feka le fait aussi en retirant de la J. Ouais, en retirant de la J, bon, beaucoup moins, mais... Enfin, je crois qu'il fait moins 80, non? Ah ouais, mais il t'en met 2, le doppel, il t'en retire 30 en un tour, le doppel sacré. Il te retire 30 de fuite, ouais. En fait, le doppel sacré il retire de la fuite alors que le Feka retire de la J. Donc c'est quand même plus fort. Mais le doppel Feka est super fort parce qu'il retire aussi des stats dans les autres éléments, ce qui fait du coup que tu tapes moins fort. Donc c'est quand même aussi assez pénible. C'est pas normal parce que tu vois, tu prends un doppel comme... Je vais prendre Panda parce qu'on me traitait de mauvaise foi, mais... Vas-y, prends Panda, personne ne te traitera de mauvaise foi. C'est le seul que je vois qui fait que des dégâts. Le doppel Panda il fait que des dégâts et il a aucun effet qui se coule sur son... sur ses sorts, quoi. Après, j'ai vu comme ça, ouais, effectivement. N'hésitez pas à nous dire dans le chat hein, si vous avez des exemples contraires. Après, il y a des doppels genre Sadida qui ont un petit peu de retrait PM ou Zelor qui ont du retrait PM. Oui, t'as le doppel Unutrop tape aussi pas mal, mais il a un sort où il retire de l'esquive PM. L'esquive qui est quand même pas dégueu du tout, hein. Je crois que c'est 15, c'est beaucoup, ouais, 15. C'est assez énorme. 15, juste pour revenir au match, Mario qui vient de se faire coop. Et il vient de jouer en plus, hein, Mario. Oui, il vient de jouer, du coup. Et que va faire Todd, quoi? Est-ce qu'il va laisser Mario se prendre les ballons? Je pense qu'il aurait intérêt à prendre sa place. Soit il cope autre chose, soit il pense pas au Mario. Après, l'initiative est assez similaire, mine de rien, des deux côtés, parce que... Ah, c'est propre. C'est propre. Bon, il peut passer en invie, hein, Shadow Death. Hein. Ouais. Il a 9 PA après. Après, il a 9 PA. Il n'y a pas d'héros de posé, donc c'est vraiment gâché. Je disais que, mine de rien, les initiatives étaient assez similaires, parce que juste après les deux sacrieurs, tu retrouves les deux SRAM. Donc en fait, globalement, tu coopères, et après, directement, tu mets l'érosion, et tout le monde lui passe dessus. Je posais une question, là, que je sais pas. Quand il y a un ennemi qui est dérobade, si jamais tu le fourvoies, il prend pas l'héros. Si, il prend. Bah, il prend l'effet qui se coule, si. Oui, bah oui, c'est l'effet qui se coule. Tu prends tous les effets qui se coulent pas, c'est juste les dommages qui passent pas. D'accord, ça marche. Du coup, en fait, effectivement, comme vous aviez call, il préfère ne pas lancer l'invisibilité pour la garder, mais perdre 4 PA en détaclant. Ça serait à peu près, ça serait revenu au même. Et du coup, finalement, cette team qui avait son sacré juste après prend l'avantage, hein, clairement, parce qu'elle a réussi à poser son héros et il n'y a pas de don naturel. Hein. Ouais, et puis c'est doublement boosté avec le doppel ennemi en plus. Ouais, et Draki qui est complètement taclé. Pas beaucoup de fuite face aux 108 de tacle. On sait qu'il pourrait carrément s'auto-débuff l'héros, ce serait rentable. Ouais, clairement. Bah, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire, surtout qu'il y a un silence imposant un silence. Ouais, c'est rentable, ouais. Après il a le rempart, mais... Et le piège Shimo aussi, ouais. Moi je suis le souvenir. Ah, il le fait. Il le fait. Parce que derrière, il y a quand même toute la team qui lui passe dessus. Hein. Ouais, s'il était rodé, ça ferait trop mal. Ouais. Bah, il se retrouve... C'est un coup à se retrouver à 2000 HP. Hein. On flab ou pas? Non, Groot? Groot pour faire quoi?
Bah, le Pousser. Groot va le Se pousser, pousser. tout simplement. D'accord. Il va le pousser et ensuite il va tout simplement finir sans doute à côté de Donkey Kong pour occuper le double. Ou rester là. Ouais, ou rester là, sachant que du coup bah, ça le protégera un tout petit peu. Peut-être avancer de 2 cases pour essayer de bloquer certaines lignes de vue. Ouais, c'est ce qu'il Ouais. fait. C'est propre. Combat hautement technique, hein, celui-ci. Ouais, va falloir. Par contre, ça va durer une plombe, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. Ça Ouais, continue, ouais. mais Princesse- sans l'héros. Mm. Mais c'est pas mal, hein. C'est ce qu'il faut faire. Tu Du l'as coup, dit, hein. ouais, et du coup, en fait, Draki n'aura pas eu énormément d'impact sur la team adverse. Hein. Il se sera tout simplement debuff et sauvé. Donc sur la team adverse, il n'aura pas fait grand-chose. Et Princesse Pagel qui vole de l'intel et qui pose ensuite directement le glyphe enflammé. Du coup, ça peut faire pas mal de dommages. T'as pas tenu longtemps. Hein. Ouais, ouais. T'as pas tenu longtemps, tu dis déjà Princess Edge. Ah, j'ai Peach. Princesse Peach, pardon. Excuse-moi. Et du coup, Mario qui se retrouve totalement taclé, forcément, au cake de Shadow Death dans Gravita. Dark Max qui a adopté un stuff avec un peu plus de tacle que Princesse Peach. Ce qui fait qu'il peut lui-même tacler. Bon, il y a aussi Shadow Death, ouais, j'avoue. Mais ok. Peut-être un glyphe répu pour empêcher Mario de détacler. Ah, il recule d'une case, moi je le vois, Mario. Hein. Bah oui, mais justement, s'il avait mis ce répu Ah oui, sur mais cette c'est- case-là. Ah, tu veux dire qu'il le positionne là? Ah non, là par exemple. On voit pas la case, mais je pense que t'as compris, et du coup... Oui, oui, ça- de manière, en gros, si Mario ça veut reste- détacler, ouais. Oui, c'est pas con. C'est effectivement très intelligent. Et non, il a préféré claquer un aveu. On s'accro... Ah, il y en a déjà 2 d'infectés. Ouais, il a poison de parade Dark Max au tour 1. Ouais, merci. ça- Et du coup, effectivement, bah, Mario se détacle. Et il va pouvoir être rebloqué en plus après derrière. Compliqué pour Mario. Mais cependant, il tank bien puisqu'on lui a. Répu dans un Gravita. Cliff répulsif dans un Gravita, pas répu... pas piège répulsif. C'était pas pour garder un... C'est juste une manière d'intimider Mario pour pas qu'il détacle, c'est ça que je voulais dire. Oui. Les Dalton ont gagné. Ah oui, l'autre match, ça s'est passé comment? Ah, eh bien, c'est notre ami FreeDead qui va nous informer. Tout simplement dans la conversation. Et on vous tient au courant dès que j'ai la réponse. Je vous le dirai dès que j'ai la réponse. On va peut-être directement claquer un sacrifice sur Mario, hein, ça éviterait tout focus. Ouais, c'est clair. En plus, ça permettrait à Todd de se faire boost. Par contre, Shadow Blight, j'ai pas trop compris son placement. Que là, Shadow Death peut clairement pas éroder Mario. Bah, il devra user 2 PA pour le peur, j'avoue que c'est pas top. Hein. Bah, il peut pas là. Pas peur en que Gravita. Ah, putain. Ouais, j'avoue en putain. plus. Ouais, j'avoue, c'est clair. Non mais ouais, là, bien, C'est c'est... tout le temps ça, le glyph Gravita qui. Du coup, il décide de roll Sacri. Oh, Sacri, il y a ouais. beaucoup de résistance. Hein. Ouais. Ah, là, Après, il y il faut a. un Sacri même si ça le boost. Ah non, mais il est chance, ce Sacrière. Oui, donc Ouais. ça le boost. J'allais dire sur les Sacri Ouais, Terre ou tu, Air, tu descends. ça les descend en même temps de les boosts, donc c'est pas hyper grave, mais. Ça, c'est pas mal ce double par contre. De la part Ouais, de, c'est clairement bien. de Par Shadow contre, moi, Death. de la part de Todd, j'aurais lâché le sacrifice parce que là, ils avaient pas de debuff à dispo pendant un moment. Donc Draki a claqué son Groot et son Inso sur le même tour. Donc Et Kong, si- il a 2 PM et qui peut rien faire. Ouais, il couru pas. D'un côté, t'as 2 persos qui sont bien, genre Le Pédark. pas mal aussi. Ça va, ce combat va se finir en grosse mêlée. Et il s'invite. Alors lui, ça lui pour le coup. Tu m'étonnes. Il va se faire oublier un peu. Et au prochain tour, il va réapparaître avec du fourvoie et de l'arnaque. Ah, clairement, faut pas qu'il reste invité trop longtemps, ça sert. Ah oui, oui, c'est ça. J'en veux toujours à ces SRAM qui restent invisibles 2-3 tours en posant des pièges ou juste en faisant du placement. Parce qu'ils n'ont aucun impact en fait, limite. Ils mettent pas d'érosion, ils tapent pas, du coup, c'est pas très intéressant. Moi, je préfère les SRAM qui utilisent leur envie comme un compte défensif. Ouais, moi je suis aussi. d'accord avec toi, ouais, pour ces escape. Et là, c'est le cas. Là, il se place Bah, invisible là, juste pour éviter les C'est coups encore une troisième passe invisible pour éviter le retrait de et Dark pour Max. avoir les plus de PM surtout. Je pense c'est ça qui importe. Ce qui fait qu'au prochain tour, avec 11 PA, parce que normalement il les aura, c'est 11 PA, il va mettre 2 fourvoiements et une arnaque. Et ça pourrait faire pas mal de dommages sur la Vitamax adverse. Ouais, même presque kill Shadow Death s'il se passe rien d'ici là. Shadow Death. Bon, il y aura sûrement- ouais.
Oui, c'est vrai que Shadow Death, il est déjà à 2000. Vient pas d'y avoir comment ça s'appelle? Une fraction là? Non, même Non, il est Non, gonflable. non. Je pensais qu'il est donut, mais il est gonflable. Ça peut être Ouais. intéressant pour ton donut là. Ouais, carrément. Je suis assez d'accord avec toi, ouais. La barricade, du coup, qui va tanker les dommages qui seront mis au corps à corps. Ce qui fait que Dark Max, en plus, qui est dans le gravitationnel avec Todd, ne peut pas le libérer. Il va être contraint, soit de taper sur Todd, mais ça ferait rien, soit de faire autre chose. Il est héros des Todd, donc... Oui, c'est pas plus mal. Hein. Il peut taper, ouais, parce que ça passera sur la Vitamax, ça fera aucun dommage. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va le booster, du coup? Est-ce Non, qu'il a non. déjà pris les 200 sur ce tour-ci? Oui, il les a déjà pris. Les 200 du châtiment. Max qui est bien gêné. Et il décide de taper pour baisser la Vitamax. Le truc, c'est que Todd, il a quand même pas mal de reste, comme tu l'as souligné, Pharrell. Très putain le combat, quoi. Et là, tu t'allonges confortablement au fond de ton lit parce que tu sais que C'est ce combat va être exactement lent. Exactement ça. Est-ce que tu veux que j'aille te chercher à boire? Quand on regarde les barres de vie de Rick, ça descend quand même plutôt pas mal. Ouais, mais ça peut remonter très rapidement aussi, quoi. Un étype de claquer, puis terminé, quoi. Et finalement, l'embarre de Vitamax, elle a pas trop bougé. Faut juste que Mais la Dark Max gonfle aussi. chope la ligne de vue sur de Shadow Death, et puis... Mais le Gravital empêche en fait. Ouais, là, il est bloqué, quoi. D'ailleurs, ce Gravital, c'est Dark Max lui-même qui l'a posé, non? Ouais, il l'a posé pour embêter Momo l'ourson. Oui, pile, je vois pas t'arriver à me le dire. Momo l'ourson. Le Ouais, Mario. C'est Mario, ils ont Ah, tous c'est. les- C'est Abdel, Emma, Momo l'ourson et compagnie, même plus D'accord. géant. Et ouais, un transfert de vie tranquille, normal. Et ça vient tuer cette folle. Ça lâche un seul crit qui doit être un peu dead. Il a un tutu? Bah. Ouais, il a un tutu. Quand tu cliques dessus, tu le vois. Et puis de tout à l'heure, il lançait des flamiches dans le vide avec des PA en rab. Et volante. Il y a 13, hein, il peut pas faire grand chose. Ouais. Il y a pas d'héros de poser donc. Il n'y a pas de transfert à caler. Oh là là, il y a bien spam là, ça va. Et du coup, ouais, le glyphe de Dark Max, là, le glyphe répu qui contraint Todd à décaler. C'est dans cette situation-là que les sacrés regrettent leur détour à un PA. Ouais, bah en même temps, Plusieurs fois sur la même cible. C'est ce sort-là qui faisait faire tous les solotages au Sacri, sur Freeghost 2. Tu mettais dans un coin une case ah vide oui, et il détourne, il tape. il tape et il redétourne. Ouais. Et au final, il tank qu'un seul mob avec le régène du Sacrieur. Passe. Ouais. Et l'héros qui vient. Et il apparaît. Dark Max. Il apparaît. Sur du 50-50, il a choisi ses cibles. Il reste 3 PA, alors est-ce qu'il va mettre l'arnaque? Il y a des chances, il a pas grand chose à faire. Il faut pas qu'il reste là parce qu'il y a quand même un glyphe répulsif. Hein, là. Ouais, est-ce que ça vaut pas le coup de le tanker par rapport à. Il est pas érodé donc ils sont 20, ils sont Ouais, fous. franchement, je le prendrais moi. Ouais, bah oui, il y a très fort. Trêve en plus, ouais, tu m'étonnes, je Oui, Ah, bah bah oui, oui, il y a pas, il est pas érodé. Ouais, j'avais oublié la trêve en plus, donc ouais. Hop. Fallait rester pour tacler. Draki, c'est peut-être le moment de lâcher. Le parage, Toad. Ça va dans Nat là. Il y a l'héros qui est posé donc il faut dans Nat. Ouais. La fraction, enfin le don naturel. Ah qui non, est Oh ah là non, là. non, non, ça croûte. Croûte. Mais ça aurait mis un don naturel Debuff, parfait. Max. Je pense qu'ils vont debuff l'héros. Mais non, mais le Groot te détacle pas là. Il a pas de PM, regarde. On peut pas debuff à une case. À 2 cases, ouais. Ouais, tu peux debuff à 2 cases donc Ok. il aurait pu debuff Dark Marks. Plus enlever l'héros. Mais On peut faire. Attends, mais je comprends pas. la fraction Pourquoi était soigner beaucoup plus intéressante parce que là il y avait 3 personnes en zone, non? Ouais, pourquoi soigner au lieu de fraction? Je ne comprends pas du tout. Hum. Tout que l'héros est posé sur Dark donc. Le Sur Dark soin, Et sur Shadow Death. Ah, y'a de l'héros sur Shadow? Non. Ah si. Si.
Non, y a pas d'héros. Non, non, y a pas d'héros. Ah oui, c'est juste il a volé des stats. Ouais. Son propre fourreau. Incompréhensible. Ouais, là, j'ai pas compris. Ce soin là, qui a soigné. Ouais. Bah, du coup, Dark Max qui passe en Vitamax. Victoire des Dalton en 10 tours. Bien Ok. joué. Oui. Comme ça dit, le Sacreur qui est obligé de tanker du coup pour ses potes. Il a raison. Un beau rempart, pour le coup là. Pas tant que ça. Il se rempart lui et son. Ah si. Si, il y a Oui. 3 teams. Ça dit... Il a pas son sacré, c'est tout, effectivement. T'imagines s'il y avait eu la fraction? Ouais, bah ouais, là, franchement, ils étaient émus pendant un tour, quoi. C'est. Le choix de ne pas fraction est vraiment étonnant. Ah là, il fait aucun dommage puisque je crois qu'il est dans un état pacifique. Exact. C'est pour ça qu'ils se contentent de faire du retrait. Ouais. Et Mario, qu'est-ce qu'il pourra faire Mario? Il libère ce double. Ah, il balance cet infecté. L'est infecté qui est sur Dark Mark, c'est sur. Shadow, non? Ouais, sur Shadow Death. Death, ouais. Death. Et Alors, en herbe folle. Pourquoi sur- l'herbe folle ici là? Pour le sacré. Après, Ouais, lui enlever ouais. 1 PM pour lui donner 100 de stats, je suis pas sûr que ce soit rentable. Ouais, regarde son. Enfin, il a 93 d'esquive Ouais. PM avec un. Je suis pas sûr du tout de l'herbe folle. Avec hein. un bonbon Il est à 100 de sagesse, chance je- pendant 5 tours pour moins 1 PM. Pas dans le tas, donc. Ah bah lui, il va faire des transferts de vie, j'espère. Bah, ils ont pas perdu de vie les autres. Hein. En Vitamax, hein. C'est en Vitamax. Ouais, y a que ça ferait juste pour Shadow Death quoi. Ouais, ok. 400, c'est pas négligeable. Ouais. Par contre, taper Todd. Le truc, c'est D'accord. qu'ils ont qu'une Ouais. cible en fait, c'est ça le truc, ouais. Toi, des érodés, hein, donc a priori. Et la flamiche par contre qui se fait après le corps à corps. Dommage. Surtout qu'à la crit. Peut-être qu'il met Shadow Death dans le kiff PA, c'est très bien joué. C'est un double ça. Ok. Oh, c'est un double, c'est propre, regarde. Non, mais Ouais. c'est pas mal parce que du coup, il a la coop au prochain tour et Ouais, bah ouais, il pourra cop. quelqu'un pour vous faire chier. quoi. Bah, Bah, sans doute le Sadida, Sadida. Non, hein. le Sadida aura déjà. Je pense que le Sadida aura lancé son don naturel quand même. Après, Satie aura les PM de la gonflable encore pendant un tour, donc est-ce que c'est vraiment intéressant de le cop lui? Je sais pas. Il pourrait cop. Là, il y a un don naturel parfait à lancer, mine de rien. Limite Shadow Death. Hein. Ouais, cop Shadow Death. Ah bah non, il peut plus. Ouais, donc il y aura pas de cop excessivement rentable. Le piège de silence placé sur 2 persos. Pas mal du tout. Donc quelqu'un qui se retrouve bloqué dans ce glyphe peut pas faire grand chose. Hein. Est-ce que vous pensez que Shadow Death il est quand même revenu là pour pouvoir bénéficier d'un don naturel parfait? Alors Faut tout de voir. suite. Apparemment non. Ok. Dommage. Pas parce que c'est lui qui doit pas se faire taper donc. Après, il est sous un vide, donc il se fera pas taper, mais. Ouais, mais avec le donut, il se serait fait taper du coup. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et la paix qui passe sur Toad et Peach, du coup. Mm. Et Peach qui prend un -3, Toad qui prend un -1. Ah, il y a les infectés là. Ouais, il y a de beaux infectés de la part Donc de du Raki. coup, pour le moment, qui est-ce qui mène la danse? C'est la route arc-en-ciel de Jiva, non? Bah, On va il dire. a vraiment un gros avantage. Je trouve que ça s'équilibre un petit peu là. Ils ont pu baisser quand même, mine de rien, pas mal la vita du DPS de la team. Et de Dark Max qui a quand même perdu 1200 Vitamax, un truc comme ça. Ouais, j'avoue. 1000, oh là là, il a... Ouais, quand tu regardes Todd, il a quand même perdu 1000, non 1000, 1500. C'est Ouais, max. c'est un sacré, hein. Ouais. Et le glyphe Gravita qui ressort. C'est bien, on va avoir de la chance, vu qu'il y a 2 Fega de chaque côté, il y aura des gravitas à chaque tour. Ouais, c'est un peu ça.
Midopal qui tue la gonflable. Hein. On rappelle le Felfeka qui est très rentable et qui finalement est pas mort. Hein. C'est celui qui est invoqué au tour 1 et il est toujours pas mort. Il y a quand même une folle qui l'a. Oui, et qui a enlevé des PA à Toad et qui l'a infecté. Je pense qu'il devrait la tuer lui. Il était déjà infecté par le poison de para de toute façon, mais... Un petit cac sur la folle. Après, s'il coopère à un ennemi, la folle, elle est hors combat pendant un moment. Mais bon. Ça vaut le coup, je sais pas. Le truc, c'est que ça va quand même lui faire dépenser pas mal de PA quand même pour la tuer. Bah, un cac, je pense. Il a la rapière. Ouais, rapière, c'est 4 sur 10 quand même. Beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On débuff et forcément, il y a un état infecté. C'est propre ça. On a des buffs, du coup, la personne invisible. Et on appelle ça. On va défoncer là. Alors, par contre, j'ai juste une question. Oui, ça non, débuff non, le c'est paradis. bon. Oui, ça débuff le paradis. En fait, ma question, c'est est-ce que c'était pas plus rentable de balancer la ronce aggro avant, mais comme il y a le don naturel, pas forcément. Et je pose une autre question aussi. Dark Marks. Mais non, c'est bizarre. T'as debuff alors que ça a enlevé le para sur Dark Marks. Ouais, Donc mais la ça debuff débuff avant. s'effectue avant. Ouais. Ah Le ouais. cheat, ça. Bah ouais, mais en même temps, bah c'est... Non, c'est pas cheat, parce que ça aurait pas d'intérêt, quoi. Ouais. Bah si, tu peux, avec l'affecté de la folle. Ça aurait pas l'air- Ouais, mais du coup, le poison paralysant aurait pas d'intérêt. Ouais, du coup, le poison Bah, paralysant pour du la debuff, tout le reste. le poison Ouais, paralysant la debuff, du sadis serait pas. Ouais, t'as 3 trucs, quoi. T'as le RAL PM, le debuff et le ROMS. T'aurais un des 3 trucs que tu pourrais pas faire, c'est un peu chiant. Là, ça sent l'attirance sur Shadow. Mettre en gravitail en glyphe PA. Non, il est déjà en glyphe PA, il pourra plus en sortir du coup. Ah non, Voilà. Je s'en bats les couilles. faire bloquer Dark. Rocox, faut pas dire Dark ça. est toujours érodé, hein, c'est pas forcément utile. Ah non, il est plus érodé puisqu'il s'est fait debuff, pardon, excusez-moi. Mais donc les comptes, il va peut-être la reposer du coup. Cette érosion. Shadow Death qui est sacrifié. Match de 22h30 qui va pas tarder à commencer. Ouais, mais on va... Non, Moi, c'est intéressant, on peut le regarder. celui-là est assez intéressant. En plus, Ouais. c'est un match miroir, c'est très technique, ça fera plaisir à Radigan. Moi, il je aime suis bien pour les- rester. Il aime bien les combats techniques, c'est ça? Exactement. Fallait pas qu'il se plaigne. D'accord. Je n'étais pas au courant. Non, en fait, c'est tout simplement que hier, il a affronté une team et il s'est fait rush en fait. Et du coup, il a trouvé ça dommage que la technique la plus simple, qui est le rush, et qui est pas forcément la plus belle, lui soit tombée dessus quoi. Donc du coup, Ouais. à chaque fois qu'il y a un match technique, on est content pour lui. Sauf Ouais, s'il y a- des rushs bien menés, c'est aussi bien. Oui, voilà, oui. En plus, un rush bien mené, ça veut pas forcément dire que t'es un gros abruti quoi, c'est ça. Par exemple, Oui, celui c'est ça. de Jiva contre Automate tout à l'heure, avec la tactique directe pour ramener Liab, C'était très intelligent. C'est... c'était plutôt bien joué. Et du coup, bah, ça ne leur a pas porté préjudice vu qu'ils ont gagné le match. Ouais. Bon, après, hein, on aime bien Ah. Radigan. C'est quand même très serré ce match-là. C'était serré. Et donc, on balance l'état affecté sur le SRAM. À pas confondre avec son double. Et la folle. Est-ce que la folle va aller remettre un état infecté Non. sur le SRAM, ce qui serait assez con? Non, elle va pas le faire. Ouais, la folle préfère toujours les types qui sont pas infectés, même si c'est des invocations. Donc c'est un peu dommage. Oh. Elle a mis la gonflable et Mario. What the fuck? Non, Mario sort de l'état infecté. Pitch, Pas pitch, compris. pitch, pitch, pitch. Pas compris. Et type. Ah, bah ça c'est sympa. Plutôt très correct, ouais. Ouais, Princesse Peach qui est 1300 généreuse. sur la ligne de soin, là. Il y a maîtrise là-dessus? Ouais. Ouais, généreuse avec le babouin, c'est cool. Restez sur ce combat, on va rester sur ce combat. Enlevez le mode tactique s'il vous plaît. D'accord, mais juste 10 secondes. Parce que là, du coup, c'est illisible. Est-ce qu'on aura Oculta, hein? Ça, je dis rien. Non, Bah, mais en fait, pas sur vous, ce genre non. de combat. Vous non, parce que vous n'hébergerez pas, mais Ah ouais. Oui, mais tous les viewers. les viewers, ouais.
Après, les maps seront. Non mais attends, terme, je crois. sur ce genre de match, sur ce genre de situation, tu laisses pas en tactique quoi. Et Non, juste mais après, Ankama n'est pas Oui, rigide, bah il y a aucun problème, ils sont plutôt sympas, il n'y aura pas trop de problème là-dessus. Alors Darkmax quand même 2900, Continue à tomber, hein. petit à petit effectivement. 2003 sur 2009. armée de patience hein, de ce match. C'est vraiment faut tout le temps garder ses cooldowns défensifs, garder la tête froide pour savoir qui les a pas, qui les garder en vie, etc. C'est un match de tension. Hein. Le suspense est à son comble. Ouais, là ça sent un Groot. Ouais, voilà. Propre. Et Groot pour debuff le sacrifice. Ouais, c'est dommage en fait que le debuff de la team. Ouais, c'est ça en fait, le Sadida qui peut debuff le mode sacrifice arrive pile à la fin. Qui peut debuff. Pardon, pas le mode sacrifice. Qui peut debuff le sacrifice arrive juste en fait à la fin. Ouais, Bini est à chier, c'est ce que tu veux dire. C'est ça, voilà. Merci. Merci Rocox. Mais ouais, bah écoute, ouais, c'est mal tombé pour eux, effectivement. Ah non, ça va, il passe juste dans le FK, ça peut passer aussi. Ouais, dans les deux cas, quoi. Alors, pour les furies qui font mal. Dans les deux cas, il n'y a qu'un debuff pour 2 ou 3 persos qui peuvent mettre de la défense, donc... Regarde Rocox, sa petite Vitamax de Todd. Ah, ouais. Ça va se bien. Ah, Il va plus facilement passer en zone punie aussi. ouais, ça va. Du coup, il va se Oh, dérobade. des ropades. T'as la gravité en plus. Attends. Ouais, mais Shadow, il peut quand même le taper. Bah, il est agi quoi, donc. Puis la Kawat, ouais, il peut. Ouais, faut qu'il tue la Kawat. Il va le passer en zone punie, quoi. Sachant qu'il vient de jouer. Bah ouais, mais les autres peuvent pas trop taper derrière. Shadow pourra très difficile. C'est quand même ultra énervant les glyphes gravitationnels, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah oui. C'est bien parce que Ouais. ça ajoute un aspect technique au jeu, mais. Please. Quand il y a 2 FK, ça devient compliqué. Ah, il vient au corps à corps pour relancer l'érosion, il fera aucun dommage sur la Vitamax, mais il la replace juste quoi. Bon bah, Charlie, t'as ta réponse du coup. Ouais, bah vous avez hier sûr, donc je vous faisais confiance de toute façon. Trop Ah, tu mignon. peux nous faire confiance. On est des pros. Surtout la friction plus lancer de pièces. Même pour les retraites sous Karcham. Ah, ça, je connais pas moi. Moi, j'ai rien vu à ce niveau-là, t'inquiète pas. Moi non plus. Là-dessus, je suis innocent pour une fois. J'ai pas ma retraite dans ma barre de sang. C'est Unifar le responsable. Ah bah il est plus là forcément. Alors, du coup, Donkey Kong. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que ce soit Fadalien? Ah bah si tu veux, pas de soucis. Voilà, Parce faisons ça. qu'après tout, c'était lui le yop. Enfin, c'était pas le. C'était un yop porté, quoi. Tout de suite. Je suis le seul qui dit de pas faire ça, ok. Voilà. Moi je dors très bien la nuit, faut dire ça à Nicolas. Merci. Regarde les grosses arnaques quand même qu'il a mis Donkey Kong sur Shadow Death. Il le passe à 1100. Aïe aïe. Ah mais Draki, dès qu'il a la relance, il le fait quoi. Ah ouais, lui il a pas le choix. Hein. Allez, il va soigner Todd en même temps. Et là, Là, il était infecté, commence à faire plaisir. Oui, surtout qu'on n'a pas tué cette folle. Non, au final, elle est pas morte cette fois. Ouais. Même ça va être ultra problématique pour Donkey Kong. À chaque fois, il va perdre des PA. L'objectif, c'est vraiment tomber le plus rapidement possible un adversaire pour espérer ensuite accélérer le match. Mais Le dev qui est toujours à 1600 points de vie depuis le début. Hein. J'ai l'impression que depuis le tour 1, il a cette vita-là, mais il se fait maintenir en fait. la folle, elle relance les états infectés. Ça fait pas perdre de PA, mais c'est toujours ça quoi. Allez, un petit glyphe gravita pour remplacer l'ancien. Non. C'est relançable au tour 8, je te rassure. Il va taper Shadow Death peut-être, non? Je pense qu'il aurait plutôt intérêt, il n'y a pas besoin de mettre un cool archétype là-dessus. Y a pas Du de coup, il passe en maison. Il Ouais. y a pas beaucoup de reste-feu. Hein. Oh la léthargie. Ça fait plutôt mal, hein. 900 points de vie. Hein. Aucun crit là-dessus par contre. Est-ce qu'elle porte de. Ouais, elle porte un tutu pourtant. Ouais, ce qui est plutôt étonnant pour un CK type d'ailleurs. Attaque mat quand même. Dark Max. En fait, dès qu'on joue à l'équipe, le turquoise est
est pas super rentable parce que déjà les crits et types changent pas grand chose aux soins. En fait, quand le crit augmente beaucoup les dégâts hauts. Oui, si ton arc est forge magie haut, ouais. Ouais, donc au final, enfin, de haut ou autre d'ailleurs, Oui, ils sont oui. quasiment tout le temps haut. Ça augmente beaucoup les dégâts de l'archétype et du coup ça fait pas une grosse diff. Et en plus, les crits, les bonus dommages apportés par le turquoise augmentent aussi cette ligne-là sans même augmenter les soins. Mhm. Du coup, c'est vrai que pour les types, c'est pas rentable. Après, pour la force de frappe, ça doit l'être sûrement. Et du coup, alors, Max qui a pris un bon 580 de poison. Au calme. ouais, le piège de silence, c'est ça. Et Et par Cook était exemple. à 2000 points de vie, hein. Ouais. Avec seulement un rempart sur la tête. Hein. Du coup, Farrell, tu fais bien de parler des cacs soins. Qu'en est-il du coup de la baguette qui soigne? Est-ce que c'est intéressant de mettre un turquoise avec ou c'est le même genre? Ah, je t'avoue que j'ai pas fait le calcul avec la baguette. Ok. Comme perso, en tant que panda, je l'utilise pas puisqu'elle enlève un PO, le donner 1, c'est quasiment inutilisable. Ok. Mais ouais, faudrait faire le calcul pour la baguette aussi. Je sais pas Oui. ce que ça donne. Ou Shadow Death qui a monté à 2200. Il y a une petite question dans le chat. J'ai vu, je n'ai rien vu sur Joel, mais j'ai sûrement manqué le post. Comment ça se passe pour les streams Gulta cette année? Le CDO en fait partie, j'imagine. Le CDO fera, oui, c'est sûr même partie de l'aventure Ghoul Terminator cette année. Xiale devrait dévoiler des informations sur les autres streams dans le mois de juillet, aux alentours du 15, probablement. Enfin, je dis aux alentours du 15, au moment de la sauvegarde, je pense. Ça me semblerait logique quand même laisser 2 semaines pour les streams de se préparer. Et du coup, Shadow Death, est-ce qu'il. Pardon, est-ce que Todd va taper sur Shadow Death ou il décide Ouais, de ouais. passer à travers ce rempart? En même temps, il est bien boosté. Hein. Bah, il est plutôt bien, lui depuis tout à l'heure, certes sa vita max baisse, mais au moins, il se fait Très bien taper. joué. Très bien joué ce placement de Donkey Kong. Et tu as vu, il n'a pas crit, parce qu'il est poisse. Ouais, Todd. Et Todd qui gère très bien ses cooldowns transpo, Coop, et- transpo, ouais. et à chaque fois, à chaque fois. Chaque fois, il revient bien Après, tout loin à au l'heure, moment de la si je dis pas de coopération. bêtises, il a coopéré le sacré adverse et lui a ensuite coopéré le SRAM. Ouais. Je sais pas si c'était très rentable de coop le sacré du coup. Ça me fait penser un peu à ce combo que tu utilises avec le Xel où tu mets la fuite, tu sais. Tu utilises la transpo pour sortir de la zone de combat et tu utilises la coop pour revenir, tu vois. Ouais, c'est vrai. En plus, ça te permet d'isoler quelqu'un sur le tour Ou de la coop. l'inverse d'ailleurs. Oui. Du coup, ça Puisqu'il y a me... des Sadila, il y a des invoques partout donc de toute façon. J'étais Les en train sacrés de- ils adorent ça. Hein. J'étais en train de me poser la question. Sous un vie d'autrui, tu peux un vie. Comment ça? Et là, genre là, il lui manque 2 PM, donc je sais qu'il a. Je crois qu'il a sa relance. Ou il Sous l'a au tour invisibilité prochain. d'autrui, est-ce que tu peux invisible? Quoi? Ouais, pour choper les 2 PM, tu vois. Bah bien sûr. Y'a aucune Non, raison non. qu'il puisse pas. Mais Ouais, en même temps, mais je l'ai jamais fait. quoi. t'as rarement 2 SRAM dans ta team, quoi. Oh, SRAM contre Ah, mais là- SRAM. Un vie d'autrui. Ah oui, quand tu veux dire si tu es invisible si tu mets l'invisibilité d'autrui sur un adversaire. Oui, Ouais. tu peux. Oui, tu peux. Une raison qu'on puisse pas, effectivement, mais bon. Vu que j'ai jamais testé. Non, c'est une question intelligente. Ouais, des fois il y a des trucs bizarres en Dofus. Ouais, c'est. Et Shadow Death qui pourrait prendre un donat là. Hein. Je pense que c'est le move. Ouais, le don naturel qui est relancé sur l'intégralité de la... Non, sauf Non, sur Dark pas Max. Dark. Et Dark, il y a peu de points de vie aussi, donc il pourrait vite tomber. Hein. Ouais, il se retrouve avec Mario à son cac plus... Non, c'est pas un double, plus Donkey Kong. Et il a un forward sur la tête Dark, donc. Ouais, c'est un putain de tank dark aussi. Punaise. Les FK qui jouent tank cette année, c'est ouf. Ou alors archétype. Non, mais ils sont, Bah, ils les sont deux. les types, hein. Ils sont les types, mais tu Les peux avoir deux des sont les mystères types. de reste. Ah, putain. Bah, c'est avec comme les qui, en stuff fait. et les traps, c'est la même chose quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement le même stuff que les élus. Hein. Ouais, sauf que tu peux pas te permettre d'aller au milieu de Les la mêlée stuff comme ça. au doublitium nidas, pathogastrique. Ouais, mais tu peux pas te permettre d'aller au milieu de la mêlée quand t'es un élu. Oui, non mais je parle purement Ah, niveau staff, ouais, pardon. c'est tout oui. le même, quoi. Oui. T'as du retrait PM, de la fuite, des résistances et beaucoup d'intel. Qu'est-ce que tu veux de plus? On parlait tout à l'heure des stuffs qui pouvaient pas être changés, c'est parce qu'il y a des stuffs parfaits en fait pour ces classes-là. Ouais, c'est ça. Ou qu'il y a des éléments qui sont pourris sur certaines classes. Mais en fait, Aussi. le FK c'est aussi simple que ça. C'est juste l'histoire des paliers. Si lors de la match FK ils avaient mis à jour leurs paliers, les stuffs des autres éléments seraient rentables, mais là ils ne le sont pas parce que les paliers intel sont vraiment les seuls rentables en fait. Et du coup, le retrait PA qui tombe sur l'érodeur, logique.
D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez de ça, mais sur tous les tournois au long de l'année, on a quasiment pas vu un seul fake à feu. On a vu que des fake en reine ou avec des si, stuff autres. si. Oh, il y en a eu très peu. Ouais, je te jure, j'en ai vu beaucoup. Oui, mais il y avait beaucoup de fake en reine. Et là, sur ce tournoi, il y en a pas un seul. Si, il y en a en vrai. Ouais, si. Bon, au combat d'avant, déjà, il y en avait. Je te jure, toute cette année, j'ai vu au moins un féca, je vais pas dire sur 2, mais au moins 1 sur 3 qui était feu. Et 1 sur 3, c'est quand même pas mal. Si, je te prends un frère. Ouais, mais là, enfin, on peut pas nier quand même que ça augmente le taux de. Ah oui, c'est comme d'ailleurs les ennemis. Il a démonté. Oh. Ah bah oui, Shadow Death qui tombe à 515. C'est comme les ennemis feu qui reviennent en force. Les ennemis feu qui reviennent en force aussi. Oui, aussi, pareil. Qui fait assez plaisir. Mais ça, moi, ça me fait plaisir. Parfait. C'est un peu comme si, à l'approche du Kulta et de la Coupe des Oppressés, qui est quand même un gros tournoi, les gens prenaient moins de risques en fait. Merci. Ils vont prendre moins de risques et donc jouer plus safe et donc jouer des modes feu pour les Niripsa, feu pour le Feka, pas avoir du soin. C'est un double type quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu, enfin, genre quand t'es dans un tournoi sur ton serveur, tu vas plus tester des stuff, tu vas jouer un peu YOLO, alors que dans les tournois importants comme ça, tu vas essayer de tryhard et du coup tu vas avoir un peu peur de perdre et du coup tu vas te dire ouais, il nous faut un équipe quoi. Ouais, et puis nous les premiers, double type quasiment tout le temps quoi. Bah, au Kulta, je crois que j'ai joué une seule fois en mode haut, non 2 fois. Sur combien de matchs 6 plus 6 6 Ouais. 32, ouais, 16ème, 8ème, quart. Aussi, dans votre compo l'année dernière, vous aviez pas énormément de protection, vous aviez juste une protection passive avec le Xelor. Ouais, ce qui pouvait expliquer vos 2 cags soins. C'est vrai qu'on n'avait pas de sexy, on n'avait pas de sacrière, et le sacrière qui apporte énormément de protection, soins. Tranquillesse de ouf, ouais, c'est clair. Alors Shadow Death qui était à 515, il est remonté un tout petit peu. Et du coup, il va essayer de mettre la patate. Mais là, il est sacrifié, hein, donc il peut pas se faire taper. Mais il tape sur du 40% d'héros, donc c'est assez rentable. Bon, ça va quand même. Hein. Et donc il commence à tomber, hein, petit à petit. Et même et Mario, hein, regardez sa vita. Ah bah il fait pas le malin. Qui a fait plus que tenir, hein. Et qui a mis des dégâts sur tous les personnages adverses. Au niveau des états infectés... C'est beau. Tellement bandé, là. Je crois que j'ai rarement... Comme ça. Je crois que je pense qu'il y a peu de trams qui l'ont fait. Hein. Ouais. Un move à apprendre dans toutes les écoles de Dofus. Ah, c'est beau aussi ça. Oh là là, mais... Ça va aller plus vite cette fin de match. Je crois que tu pourrais en fait faire un tuto... Oh, ça c'est bien. Tout le monde est infecté en face. Ouais. Je crois qu'en fait, tu pourrais prendre le dev blog de la mage Sadida, prendre Draki en photo, et ça ferait un tutoriel en fait. Comment bien utiliser les états infectés quoi. C'est ça. Clairement c'est ça. Il y a 2 folles sur le terrain qui ont mis tout le monde en infecté et ça fait trop le café. Et moins 3 non, Donkey Kong qui a esquivé les moins 3. Il a de la chance lui Donkey Kong depuis tout à l'heure hein. Ouais parce qu'il a 56. Ouais, mais là le match qui s'est complètement retourné avec ce tour Sadida. Hein. On l'a faut barricade la Peach. Allez Peach. Gravita barricade. Non, ne demande pas le Gravita s'il te plaît. Juste la barricade. Il a plus les PA pour Gravita, c'est bon. Ceci dit, je pense que le Gravita effectivement aurait été plus intéressant. La Mich c'est une option. Ah non, Bastion. Très bien. Le Gravita pour le coup aurait forcé les adversaires à devoir. Bon après, ceci Donkey Kong aurait vu sa Vitamax baisser à fond. Hein. Et donc Shadow Black qui va pouvoir punir sur les héros de Donkey Kong. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Alors Donkey Kong 20% neutre, ça va. Ça va, c'est pas mauvais. Il y a un équipe sur Shadow Death. Bon tour de Dark Max. Hein. Ouais, il a fait ce qu'il fallait. Faire. C'est pour ça que... Je pense pas que Peach avait la Gravita, mais... Si, elle l'avait. Ah ouais Ouais. C'est dommage parce que là c'était clairement le move à faire, hein, je pense. Relançable depuis le tour 8, le Gravita. Le gros qui va soigner tout le monde. Fallait Gravita barricade et... Ouais, ça suffisait. Mais après, bah si, ils auraient tout simplement tapé sur Donkey Kong et la Vitamax de Donkey Kong aurait grave baissé. Ouais. Parce qu'il est déjà à 40% d'érosion, quoi. Ouais, après, ça aurait juste sa Vita qui... Pardon, il n'y aurait que eu sa Vita qui aurait baissé. Alors, Shadow Blight. Et c'est vrai que Dark Max a trêve le tour où Princess Peach a calé Bastion et Barricade, donc en fait les colonnes défensives de Peach sont complètement annihilées en fait, ils ne servent à rien.
Et pendant 4 tours, elle sera à poil niveau cooldown défensif. C'est comme si tu lançais effectivement toutes tes armures, tu sais, au tour 1, et tu décides de décaler les armures de ta team de un tour. Et Donkey qui a 1200 points de vie. Moins 400 et moins 500 sur la Vitamax avec punir à pierre. C'est propre, hein. Toi qui va sûrement sacrifier. Hein. Vraiment. Il l'a. Il a pas trop suivi les cooldowns. Il y a le moment, mais Draki doit avoir la debuff. Ah, il est potent. Il a au moins le Groot, quoi. Après, il peut cop aussi, transpo, pardon. Il l'a. De nouveau. Les amis, si Draki tape sur Donkey Kong, ça va taper sur toute la team. Y compris sur... Après, il y ils a sont pas très- érodés. Il y a Ils sont pas érodés Donc, ouais. Non. Ok, c'est ce que je voulais vous demander. Et Toad qui met énormément de temps à choisir son tour de jeu. Cop Shadow DS et taper sur Shadow Blight Érodés. juste pour lui enlever la Vitamax. Ouais, Il y ils a ont pas tous un- un déro. Est-ce que Shadow Death a pas un double là à positionner? Je crois qu'en plus il a... Non, il a pas le retour de l'invisibilité, je crois que ça revient T11. Mais en fait, ah oui. Ouais, je sais pas s'il l'a, mais il voulait juste. Enfin, Todd voulait juste éviter les dégâts sur Donkey. Ah, il a tout à fait raison. Il pouvait pas transpo, non? Il est pas transpo. Ouais, Il pardon, avait non. ni transpo ni sacrifice, Ah, je tu- comprends le tour. Tu te Il souviens, avait l'un des deux, je comprends pas. Oh, le il a pi- transpo le le double double. pour venir par ici. Oh putain, c'est ultra propre ce qu'il est en train de faire, Shadow Death. Il a transpo le double. Hein? Ah Ah, oui, il d'accord. a transpo Mais Shadow s'il avait Death. même s'il avait la cop, il pouvait coopérer le Draki par exemple et claquer un sacrifice. Ouais, Donc. c'est clair. Sauf s'il avait pas le sacrifice. Dans ces cas-là, je comprends. Et regarde aussi Draki, Donkey, pardon, à l'invie, donc. C'est vrai. Donc ils ont bien compté leur truc, quoi. Ah, mais Ouais. quand ils pensent entre le sacrifice, l'invie, trêve, bastion, barricade, tornade. Ah, la survivabilité de cette compo est assez folle. Hein. On le sait, on le sait. C'est clair. Les C'est repas sympa. de Gravita, tout ça. Après, je me demande ce qui est le pire entre un Neka Flip ou un SRAM. T'as le double en plus, qui fait bien le taf dans les Ah, Gravita. c'est kiff-kiff. Hein. Mais, ouais, Après, je t'as la pense chance, que- contre-coup. Ouais, C'est juste ah bah que oui, les K-Flip, en fait, dans l'optique de faire des compos Kulta il y avait Cadio. 4 équipes, déjà que ça, la composition là, dans l'état actuel, prend beaucoup de classes. Si tu rajoutes en plus 500. les cas, c'est compliqué. 500. 500 aussi. Ouais, Rocox, t'as vu ça? 500. Et le Groot, du coup, bah, qui permet de retirer. Ouais, C'est ça le 500. remonte au direct. Ouais, c'est propre. Par contre, ok, il le positionne là, très bien. Pourquoi pas? Ils ont des belles zones Groot, hein. Tout à l'heure, là, 30 persos. Oh, moins 2 PA sur un Mario. Le rempart qui est Le lancé, rempart. mais pas moyen de protéger Donkey Kong. Dark Max qui est tout le temps sacrifié. Attends. Comment Donkey Kong il a 4000 HP là? Donc, Ah non, ok, con- non, j'ai cru que c'était le double. Ok, c'est le double. Le double, justement. Ok. Et ils ont pas moyen de spotted la position du SRAM en plus. Ça veut Ils ont dire que le tremblement, mais il n'y a pas assez d'arbres sur le terrain pour en Ouais, c'est-à-dire que profiter. si le SRAM décide d'être invisible pendant 5 tours, il le sera quoi. limite. Effectivement. Après, il posera plus d'héros, et je crois que l'héros, non, si l'héros de Shadow Oh. Blade est encore posé. Ça fait du bien par contre. 3500, allez, hop. C'est fait. Et je pense que là, c'est clairement Dark Max qu'il faut Taper. regarder parce qu'il va perdre le sacrifice de Shadow Blight au tour de Shadow Blight. Il aura 1400 points de vie. Est-ce que Allez. Donkey a anticipé les mouvements de Dark? Si Il y a des Donkey positions révèle sa vers la position, gauche. il se donne quand même. Hein, Je les sais gars. pas. Ceci dit, Si Donkey révèle sa position et Il y a le sacrifice qui peut tomber. le sacrifice doit tomber sur lui tout de Mais suite Drake s'il qui veut pourra tuer. débattre le Ah, c'est compliqué hein. non, mais Dark Max pourrait tomber même. Enfin, il peut le tuer sous un vide, donc non? Sur la vie, oui, il peut. Je Enfin, pense. mais en longtemps, hein. Parce qu'à mon avis, il va se faire soigner en permanence par le Sadida aussi. Ouais, je sais pas. Sachant que Dark est plus érodé autour du Pam. Enfin si, il aura encore 25% d'héros, quoi. Ouais, c'est compliqué là. Après, il y a aussi Shadow Death qui a 1700 points de vie et qui a lui aucune protection. Ah, il y a beaucoup de cibles en fait à tuer côté Eric, et c'est vrai que si tu tues le SRAM, techniquement il n'y a plus d'héros avec tous les cooldowns défensifs que l'équipe de Ouais, Shiva ça- possède, c'est bon quoi. Mm. Et gros coup de rapière. Oh, et puis gros poison derrière, quoi.
550. Et ouais, Gra- Blight aussi qui pourrait se faire démonter. En fait, à part le Sadida, personne n'est safe côté Rikirel, et côté ça Shiva, peut. en fait, personne n'est safe du tout. À part peut-être Peach. Ça peut aller vite. Hein. Ouais, Beach, c'est bon, je le sais. Et je pense que ce combat là, dans les 2 prochains tours, va être plié. Et on sait pas du tout dans quel sens, donc c'est un match très intéressant. Je suis pas si sûr que ça qu'il soit plié dans 2 tours parce qu'il y a quand même les 2 Gravitas qui sont encore posables et ça va grave freiner, mine de rien, le combat, le Gravita. Pourquoi il a pas corps à corps? Pas rentable? Il y avait un rempart? Ouais, je sais pas. Il y avait 6 PA, il préférait, Ouais, ok. faire double Fury, peut-être pour se bouger. Non, mais il avait 10 PA à la base. Ouais, non, mais il avait anticipé qu'il lui restait 6 PA à la fin, quoi, je pense. Ouais. Ou alors, justement, il a mal anticipé, il a pas cap, quoi. 2 Alors, tours, du c'est coup- bien 2 par tour, on est d'accord? Les Fury Non, des tours. Des tours, oui, c'est 2 par tour. Est-ce qu'il va remettre un répulsif Shadow Death pour empêcher Peach de libé? Ouais, il le fait. Du coup, le double va se remettre entre Peach et elle ne pourra pas libé. Ouais. Je crois que la téléglyphe revient au tour 12, si je ne m'abuse. Le gravitationnel est possible pour Ouais. les 2 Feka. Ouais, pour les deux. Ah, Oh, c'est tiens, propre, ça, c'est propre. La Darky, du coup, qui est assez embêté. Poison qui tombe Il a sur plus que Dark 3 Max. PM donc il a. Il y a moins de le trouver, hein. Si je m'abuse pas, ils sont toujours tous infectés, donc en fait, Draki débuff n'importe qui, c'est bon. Est-ce Bah, en que le fait, double elle peut passer. et le double est infecté. Bah Elle ouais, peut taper en fait sur le double pour taper le ouais, SRAM. ouais, voilà, c'est ça, ouais. Alors, est-ce qu'elle peut lui mettre 1000 de dommages avec ses sorts? Bah, le debuff tout simplement, en fait. Par contre, comment elle va le taper maintenant? Bah, il est. Oui, c'est la folle, c'est la folle, elle peut. Ouais. C'est la folle, c'est bon. On peut taper dessus, du coup. Mais ouais, Mais cette folle, ils auraient jamais dû Ouais, la laisser, oui. Par contre, encore, il y en a 2, même 3 maintenant même. Ouais. Rick s'est assuré elle était infectée sur toute la team adverse pendant tout le combat avec 3 folles là, c'est. ah, ils ont c'est vu dur, l'avenir. Ils ont vu l'avenir, ils savaient que les folles auraient un impact. Du coup, ils n'ont pas hésité à en invoquer plus qu'une. C'est très propre. Mais c'est surtout très sale de la part de Jiva Ah bah oui. qui a laissé les folles en vie. Tac, il les met dans le mal, hein, clairement. Hop, Sans le 3 tour, PA en moins rappelez-vous- sur Peach, 2 PA en moins sur Mario, 1 PA en moins sur Todd. Rappelez-vous le tour où Draki a fait un énorme tour de beurre sur les 4 personnages adverses. Plus ce tour là où il débuffe tout le monde, enfin clairement, c'est ça alors- qui les met très très mal. Comment Peach peut sauver Il a des, Kong, là, il a des buffs un bon rempart aussi et tout. Vous savez que je crois que Trêve. Peach. Ah bah fallait trêve vendétive. Ouais. Et du coup, là, vous voyez, elle ne libère pas parce qu'elle sait qu'il y a un répulsif derrière et elle va tout simplement se détacler. C'est très propre de sa part. Dommage pour cette trêve et ce coup d'archétype. Tous les types qui vont tomber sur Shadowblight, sûrement. Pas forcément, il est proche de sa Vita punie, je suis pas sûr que ce soit le mieux à faire. Prends des types sur Shadowblight. Bah, en soi, plus personne n'est rodé, donc... Ouais, je sais pas. Ah, ok. Pourquoi Quoi Attends, je. Ah oui, il y a la trêve, très bien. Tu sais Bah, pourquoi oui. il a patché le SRAM? Ouais, mais je me suis dit, ils sont plus intelligents que moi, j'ai dit. C'est obligé qu'il y ait la trêve. Donc du coup, j'ai vérifié avant de dire une bêtise. Et Mario. Et Mario, c'est abusé. La différence entre les 2 jeux Sadida, hein. On a et Mario qui a un arbre et une surpuis, alors que Draki a 2 arbres, 3 folles, une gonflable, une surpuis. Si par exemple je te demandais qu'est-ce qu'a fait Draki dans son combat, tu me diras il a invoqué. Et je te demande qu'est-ce qu'a fait Mario, honnêtement. Mario si on il a fait- invoqué, sauf que Rikirel a tué ses invoques. C'est juste Ah, que mais- Rikirel a perdu des PA pour tuer les invoques, ce que n'a C'est- pas fait Shiva. Et arrivé au tour 12, ben, on voit que le meilleur choix c'est les tuer. T'es sûr qu'il a invoqué à chaque tour, Mario? Ah, il a Ok. mis des invoques tout le temps. Parce que De toute ça- façon, c'est pas possible qu'il ait si peu d'arbres sur le terrain. Oui, c'est vrai qu'en plus, depuis la mage, les arbres ont beaucoup moins de vie, donc ils sont plus facilement tuables aussi. Moins de vie quand ils sont tués. Oui. Parce qu'en plus, en fait, les folles, il y avait tellement de folles sur le terrain qu'à un moment donné, les folles ont infecté les arbres. Et oui, effectivement, et Draki a tapé, et donc du Et coup en a fait, tué Draki tous les a arbres. tapé, il a tué tous les arbres. Ouais. On l'appelle la braconnière dans le milieu. Et le poison qu'il prend à chaque tour. C'est clair. Et il y a un sacrifice qui est tombé sur Dark Max. Hein.
Ok. Ce qui est plutôt intelligent. Ouais, vu que Et je est-ce qu'il y a un dois- sacrifice sur Donkey Kong là peut-être? Là, je vois pas sans sacrifice comment ils font. Il va la tirer. Pour le lac, ouais. Et vous voyez, ce qui me fait plaisir, c'est que ce genre de match-là, qui est très très long, c'est super intéressant. Par contre, il y a juste un bémol, c'est comment on va faire au Ghoul Terminator pour tous les caster, sachant qu'il y en aura 4 matchs pour une finale, voire C'est 5 pas de matchs. sacrifice sur Donkey Kong. Ça va être compliqué pour caster tout C'est ça. toujours pas le cooldown. Enfin, ou alors c'est un choix, ça fait 2 tours que moi j'aurais sacrifié. Donc, soit c'est un choix qui est différent du mien, soit il a pas le cooldown. Ça me fait chier d'avoir zappé quand est-ce qu'il a lancé la dernière fois. Ah bien, je suis curieux de savoir si c'est un choix ou si c'est simplement qu'il a pas le CD. Et ça repiège Jimo. C'est rare de voir 2 pièges Jimo dans un combat de SRAM. « 176 de poison. Ça descend sur Donkey, ça descend. Est-ce que Donkey aurait pas intérêt à se coller à un arbre? Oh, le -3 sur Toad. Oh putain, bien joué, ça aurait pu. Ouais, il peut repérage, mais. Non, du coup il remet pas d'héros. Bah, il y a le Dommage. sacrifice, tu me diras. Ouais, mais Repérage. le truc, c'est que Dark Max a sa téléglyphe et à mon avis, il va tout simplement TP super loin au prochain tour. Mais j'avoue, je pense que c'était mieux qu'un repérage, qu'un piège mortel quoi. Donc il a quand même beaucoup d'agilité, donc Kong, j'ai pas trop vu qu'il avait beaucoup de force, donc... Il, un il mortel. s'est- il s'est déplacé avant de faire son piège mortel ou pas? Non, je crois pas. Donc il est là ou là quoi. en gros. S'il veut focus Dark Max. Ah non, il l'a mis de l'autre côté. Ouais, il a mis de côté. Ouais, tu Côté mis de- Sadida. Ok, d'accord. Oui, pourquoi Donkey Kong se colle pas à un arbre en fait? Pour être soigné? Il va faire avec son groupe là. Ouais, j'avoue, il a pas de vita en plus. Il va soigner Dark. Le bourrin quoi, c'est une tout. Bah, vu la Vitamax de Donkey, je pense que c'est quand Ouais, même c'est vrai. rentable. Parce que là, il y a le debuff de Mario qui arrive quand même. Ce match est génial, très technique et du beau jeu, nous dit Kayugur, Gature. Bah, ça joue bien des deux côtés, je trouve. Ouais, c'est propre, Ouais, c'est clair. très C'est la agréable. Gravita, hein. C'est la Gravita, forcément. Non, dis pas de choses comme ça. Bah, Enfin, sinon, il TP, hein, donc il y a pas le choix. Ouais, mais regarde, ils attaquent là, Ouais. pour en sortir. FK... Mais peut-être léthargie plutôt. Bah, Ouais, il non. a 3 PA, donc il peut plus. Et HP. Ah, c'est pas mal joué ça. ouais, c'est très intelligent. On le voit très peu ce glyphe. Hein. Ouais, c'est- Après, il va TP quand même, donc... Enfin, s'il a bien la téléglyphe, Oui, il là. va TP. Il va TP, il peut se cacher du debuff de Mario. Ah, il barricade. Ouais, mais il TP. C'est-à-dire qu'il compte absolument pas tes glyphes. Bah, pour le coup, Mario peut plus debuff avec ce placement-là. Hmm. En tuant l'arbre, il peut tuer l'arbre, c'est vrai. Mario peut tuer l'arbre et debuff. Il a pas de Groot, Mario? Je crois qu'il a utilisé au tour précédent. Les deux tours, c'était quand même. Celui-là, là. Ouais, il a Groot. Ça, c'était un Groot, ça, avant. Ouais, quasi sûr aussi, ouais. Il a soigné Donkey Kong et Toad. Et lui-même d'ailleurs. Il vient de rempart là, Dark. Non, il vient de se bouffer qu'un. Gonflable. Ok, il tue pas l'arbre, donc il debuff un. Donut. Je pense que c'était le moment. Ouais, si tu m'étais... Ça fait genre quelques tours que c'était le moment. Il se fait attendre le don naturel. Il a Gonflable qui a soigné tout le monde. Hein. Bam. Ouais. Joli tour de soin et de protection de Mario. Hein. Oui. Mais c'est pour ça, Donkey Kong doit se coller à des arbres. Enfin, c'est... Pour avoir plus de soins. Bah, il est full life. Ah, ouais. C'est ça. Il y a simplement pas d'arbre sur le terrain en plus. Donc... Et Shadow Blade qui gère ultra bien lui aussi. Vraiment bien fait de Donat parce que là, c'était la mort de ton père. Putain, mais il peut tomber. Hein. Parce que Ouais. Draki, tout le monde est en état infecté. Lui, il s'en fiche. Hein. Ouais, Don c'est naturel ou pas don naturel, ça va quand même faire énormément de dommages sur Donkey Kong. A voir après si on peut bloquer. Ouais, mais même si on. Oh non. Ok. Ça doit être une erreur, à mon avis. De la forêt qui cache l'arbre et de la route en arc-en-ciel.
Tiens, j'avais oublié de demander à la Japan Expo, à notre ami Xialé, si c'était possible d'interdire de couper en mode spectateur. De retirer cette fonctionnalité. Parce que pour le Goal Terminator, bon, ça pourrait être pas mal. Ça éviterait ce petit genre de fail, quoi. Du coup, on a raté quelque chose ou pas? Un bon petit coup de tête Un à gros coup 700. sur Shadowblight quand même. Hein. Shadowblight qui a 1600 points de vie. Oh, c'est ultra serré. Ouais, c'est tellement serré. Mais là, je pense que Rick a quand même pris un gros avantage. Ouais. Avec tout le monde en infecté, ça fait 4-5 tours même que c'est le cas. C'est comme si en fait tu avais 4 Hey Mario sur la map. Vu qu'il tape sur tout le monde à tous ses Ouais, tours. c'est ça. Alors que Mario lui tape que sur une seule personne, quoi. Bah, donc il va tomber là. J'ai plus envie de tri sur Todd, double en action Shadow. Et Donkey Kong il est obligé de mettre la totale là, hein. Il sait qu'il est mort. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire. Double arnaque, est-ce que ça sera suffisant? Et puis on... Est-ce que Peach peut finir? Et parce qu'il va y avoir Peach, sachant que Dark Max... Ah, Dark Max est sacrifice. Ah, c'est pas dit que ça finisse. Ah, c'est pas si mal que ça. Et ouais, mais là il le finit. Bah non, pas Laurence. forcément. Bah, il a fait ronce aggro à 199. Ah oui, il en remet une deuxième, ouais. Bah oui. Ça finit pas, hein. Un petit pas de malheur. Non, ça finit pas, c'est sûr. Oh putain. Alors, c'est pas hyper important, je pense. Enfin, je sais pas comment il peut être sauvé maintenant, donc ok, mais. Bah, et du coup, Princess Peach, je pense, devrait TP. mettre tous... Il a déjà TP, tour précédent, je crois. Ouais, tout précédent. Peach devrait, à mon avis, taper à fond sur Shadow Blight. Ouais, il y a le glyphe en plus, hein, sur Shadowblight. Oh, et la glyphe. Ah, ça joue à rien. Ouais, elle va taper à fond en espérant que derrière... Ouais, mais elle est en glyphe, glyphe verte, donc elle a des dommages réduits, c'est dommage. Ah, ouais. Et elle va espérer que Hey Mario finisse Shadow Blight. On va essayer de faire le trade kill. Il faut à tout prix qu'elle coupe la ligne de vue pour empêcher Dark Max de soigner Shadow Blight. Bah, du coup, ce qu'elle ne fait pas malheureusement vu qu'il tacle à fond. Ouais. C'est mal joué ça, non? Elle aurait pas dû se mettre là? Bah ouais, si. Il y avait le TP... Après, il avait le téléglyphe. Il pouvait- lui. Ouais, il Ouais, pouvait mais c'était TP. pas évident, même avec le téléglyphe. Hein. C'était pas évident. Ah, du coup, on a fini. C'est bon. Non mais si, ce qu'il pouvait faire du coup c'était TP dans le glyphe pour bouger Peach. Non, c'est Ok, pas là. son glyphe à lui, C'est pas le sien. je crois. Non, c'est pas le sien. Ah, c'est pas le sien. Bon, bah du coup, le SRAM est tombé. Et je pense que ouais, s'il avait empêché les types, il mourrait, Blight. Hein. Bah ouais, je pense aussi, vu que Shadow et Mario mettait tout son tour de burst sur lui après. Il prend double grille. Ouais, mais ça tombe pas. Hein. Ça serait tombé, à mon avis. Tout. Il serait tombé sans les types. Hein. Quelle tristesse. Bon, enfin, après, on dit sans les types si elle bloquait la ligne de vue. Dark Max avait le téléglyphe. Hein. Ouais, mais de quel côté il aurait TP Bah, C'est pas évident du tout. Todd, il était là? Mais Todd Ah. était invisible, parce que le SRAM était pas encore mort. Ah ouais, non. Bah, il venait là et il chopait les types. Hein. Ah, Todd était collé, Todd était collé. Non, Oui, il il était est- invisible. Il était collé, mais Ah oui. pas encore mort en fait. Mmh. Enfin, le SRAM était. Ouais, donc il y avait quand même moyen. Type Natu, ouais, ça passait. Ah ouais. C'est quand même plus dur comme move ce qu'il a fait, quoi. Oui, oui. Tout à fait. Ça coûtait concrètement rien à Princess Peach de se mettre devant, donc. C'est de toute façon mal joué. Bah, elle s'est dit, je voulais tacler. Le truc, c'est que non, avec 15 de tacle, tu Bah, ne tacles elle a- absolument pas Dark Max qui porte une Midas, quoi. Elle l'avait déjà vu dans les 3 tours précédents qu'elle ne En taclait plus, pas Dark Max. En plus, ouais. Ah, du coup, Shadow Blight va essayer de survivre. Il meurt maintenant. Aussitôt soit la cop, soit la transpo, c'est bon. Oh, il a perdu 2 PM, hein. Oh non, c'est mal joué d'aller de ce côté. Il est dégâts réduits. Ok, ça change rien. Mais... S'en fout. Ouais. En plus, il crit. On match est quand même plié, je pense. Vu la vita de Peach, de Toad et de Mario. Ouais, Ils sont tous infectés en plus. Ouais, Là, là, elle était infectée. Là, je pense qu'il y a double kill. Là. Avec Sadida, SRAM, ils font double kill. Ils peuvent même triple, peut-être.
Moi je taperais pas plus Mario parce que de toute façon avec la ronce aggro il meurt. Ok. Il est infecté. J'aurais même Tu quasiment pas passes sur tapé. Todd, ouais, tu mets une arnaque sur Todd. Ah non. Il va mettre la haine. Ouais, il assure le kill. C'est bizarre ça. Que là, il sait pas, ouais, le mec, Ah Non, Oui, mais il était infecté, Todd, oui, c'est bon. T'es infecté, bim. ouais, pas trop compris ce AM sur et Mario. Ils assurent le coup, je pense qu'il y a pas trop besoin. Ronce aggro de ronce. Ouais, c'est ça. Le debuff. Enlève le rempart. Et on nous dit dans le chat effectivement que d'un côté il y a eu Draki qui n'a pas hésité à invoquer en permanence et a toujours réinvoqué des folles pour générer ses états infectés, alors que de l'autre côté, eh bien Mario lui a plutôt cherché à protéger sa team en les soignant. Et au 14ème tour, ça paye. Ce jeu Sadida de Draki. Et ça dit qu'il s'inscrit Mais non, vraiment dans la le jeu longueur. Sadida de Draki par rapport au jeu Sadida de Mario, c'est surtout que Rick Rick Herrel a tué les arbres. invoques. Ouais. Ouais. Ah mais le Pas truc du c'est tout. que qu'est-ce qui s'est passé pendant que Rick Herrel tuait les invoques? Enfin les autres ils ont... On l'a bien vu, ils ont pris l'avantage. Ils ont tapé, ils ont mis de l'héros. On a toujours dit au début de combat que c'était Jiva qui avait l'avantage. Et au Ouais, final, c'est vrai. ils ont pas réussi. C'est sur la longueur, Assez vite. effectivement. Ouais, les sadis qui s'inscrivent vraiment dans la longueur. Et en Sadi contre Sadi, C'est cool. ben, on a vu que sur la longueur, c'était celui forcément qui avait ses invoques qui n'étaient pas tués. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, 3 folles sur le terrain, c'est C'est énorme. impossible à remonter. Tu peux pas Sachant- tuer les 3 folles. Ouais, sachant qu'en plus, ils en ont tué. Hein. Dans le combat, ils ont tué une folle. Non, je crois que c'est les rouges qui ont tué une folle. Non, un peu plus. C'est Shadow Blight qui a tué une folle. À un moment donné. Bien sûr. Shadowblade, c'est un bleu. Shadowblade a fait une triple fury pour tuer une femme. Ouais. Oui, 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 C'est pas ils ont, Betty, eux, la ils ont, Macri, eux, ils ont pas fait l'erreur, ils ont tué en permanence. Ok. Mario avait déjà joué le match précédent, comme ça, en mode plutôt seigneur, il ne profite pas assez de fois. Jiva qui doit être deck quand même de faire un match en 15 tours et de perdre tous ses personnages en 2 tours. Ouais. Ça va être très C'est frustrant. un peu comme si tu faisais un château de cartes et que la porte Ouais, s'ouvre tout écroulé, ouais, c'est un peu ça. et Ouais. d'un coup. C'est horrible. Tu vois, tu gardes un chat et le chat se casse. À 2h du matin, comme ça. T'étais content d'avoir réussi à le garder, tu vois. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, vous avez mis combien de temps à le retrouver, Darius? Ouais, 2 minutes. Si, c'est une fragile en fait. Non, mais on a fouillé un peu, il a vu qu'on le cherchait, et il a couru comme un dingue jusqu'à la part. Voilà. Ah, ce peureux. Zay, qu'est-ce qui Kawat, se il passe? était déjà infecté. Hein. Zay, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté dans le match de 22h30? Ah mais moi je suis en train d'arbitrer celui qu'on est en train de regarder moi. Ah d'accord. Je crois que ça arrache côté Shifa. Faut demander à... Ça demander à arrache Fridette. côté Shifa. Bon, on les Ah. connaît, les Gugus, Abdel et compagnie. Ouais, bah là, c'est pas très correct ce qui vient de se passer là. Le VNTM, c'est pas très propre. Ça veut dire quoi? Ah, moi je trouve ça très très propre. Non, non, ouais, c'est pas très C'est propre. un Du acronyme, coup, on sait pas ce que ça veut dire. Hein. on va quand même en discuter après.